bien sûr Ariane, ou Avignon. Ariane, c'est tellement important que j'y pense même plus, c'est un lapsus absolu. Et Avignon, oui, Avignon, très, très important. Oui, la seule chose à quoi je pourrais comparer en effet une série parisienne, c'est une série avignonnaise, parce que je joue au Festival d'Avignon, je pense là au festival officiel. C'est important. Jouer dans le off, c'est déjà autre chose. Ça peut être très important, mais c'est autre chose. Jouer dans le in, comme j'ai joué au Cloître des Carmes ou à la Carrière Boulbon, ça c'est. Ouais, comment dirais-je, c'est là où le métier d'un comédien, enfin plus que le métier, son rêve d'adolescent se réalise. Donc là, c'est aussi important qu'à Paris. Je suis presque jamais allé à Avignon, que ce soit dans le in ou le off, pour une raison professionnelle. J'y suis toujours allé pour une raison métaphysique. Et voilà, c'est-à-dire, quand on a créé l'histoire de la Commune de Paris en 71 avec le Tex, le théâtre d'essai d'Aix-en-Provence, aller à Avignon, pour nous, c'était, je sais pas quelle comparaison trouver comme ça tout de suite, mais c'était une réussite totale, quoi. C'était le fait qu'on ait trouvé un lieu qui était le foyer Léo Lagrange, en dehors des remparts, une petite cour d'école merveilleuse, avec un figuier, et puis un petit mur derrière, on entendait les gens passer dans la rue qui parlaient pendant la pièce, et on leur répondait parce qu'on improvisait, l'histoire de la Commune de Paris. C'était vraiment pour nous un aboutissement. On avait créé ce spectacle avec la Ligue communiste, dans la fac d'Aix, on le jouait dans les banlieues, dans les cités, on ne disait pas les banlieues à l'époque, on disait les cités, à la fac, dans les facs, etc. Et le jouer au Festival d'Avignon, dans cet endroit si charmant, si avignonné, c'était une réussite totale. D'ailleurs, ça a été un succès formidable. Donc voilà, c'était bien au-delà de l'idée professionnelle. On était des amateurs en plus, donc il n'y avait pas l'idée du tout qu'on allait vendre le spectacle, ou rien de cet ordre-là. D'ailleurs, on ne l'a pas vendu. Mais à l'époque, le off n'était pas encore ce qu'il est devenu. Voilà, donc ensuite, chaque fois que je suis allé à Avignon, pour moi, créer le roman d'un acteur à Avignon, c'était vraiment une dimension métaphysique. C'était amener la comédie, la farce et mon autobiographie au sein du Festival d'Avignon. J'avais écrit ça d'ailleurs à Alain Crombec. Et j'avais écrit une lettre que j'ai ensuite rendue publique quand j'ai fait l'album Philippe Cobert et Cloître des Carmes, un album de photos de Michel Laurent. J'ai mis la lettre de Crombec parce qu'il y a répondu tout de suite et que c'était pour moi le... Voilà, etc. Je ne vais pas raconter tout, mais chaque fois que je suis allé à Avignon, quand je suis allé jouer Urgent Crier au Théâtre des Carmes, dans le off donc, c'était vraiment parce que c'était le théâtre d'André Benedetto, qu'il était mort 2 ans avant. C'était quand je vais au Chêne Noir. D'ailleurs, il y a des spectacles que j'ai pas du tout cherché à jouer à Avignon. Aragon, par exemple, j'ai jamais cherché à le vendre à Avignon. Je sais pas, il y en a d'autres. Il y a des Ariane ou l'Âge d'Or, j'ai pas cherché à le vendre à Avignon, alors qu'à l'époque, je peux le dire maintenant et sans me vanter, Alain Crombec m'avait dit putain, ça aurait été bien dans la course, hein. Et je lui ai dit ouais, mais c'est pas sa place. Enfin voilà, je veux dire, je suis toujours allé à Avignon dans une idée de esthétique. Quand je dis métaphysique, ça peut sembler exagéré, mais esthétique, une idée. Voilà, ça c'est un spectacle qui, dans le Festival d'Avignon, devrait créer, comme on dit, l'événement. Alors c'est au sens émotionnel et théâtral. Et je suis jamais allé à Avignon pour vendre mes spectacles, non. Parfois, parce que c'en est un aussi, il ne faut pas mentir. Mais il faut lutter contre cette idée-là parce que c'est faux. Parce que le théâtre, c'est en déclassement dans un sens. En Avignon, le plus beau spectacle qui sera joué à côté de la cour d'honneur, aucun journaliste d'un grand journal parisien viendra. C'est la règle. Et c'est une règle que je trouve barbare et moyenâgeuse. Ça rétablit l'aristocratie et la populace. Donc en ce sens, c'est en effet un déclassement. Mais quand on est dedans, on n'a pas le droit, je dirais, de céder à ce sentiment-là, parce que la noblesse du théâtre, elle est dans justement du plus petit théâtre à la cour d'honneur. Il faut que chaque lieu... C'est pour ça que la marchandisation des lieux d'Avignon est une barbarie que je trouve insupportable, et je ne comprends pas pourquoi la direction du off ne s'en occupe pas plus que ça.
ça me paraîtrait aussi important que de s'occuper d'obtenir des subventions, c'est imposer d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas laquelle, des règles à ces théâtres qui soient celles de l'art. C'est-à-dire que quand les gens rentrent pour leur spectacle, ils aient 1 heure pour le préparer, qu'ils puissent faire des spectacles qui durent 2 heures ou 3 heures, et que leur spectacle ne soit pas banni pour autant du fait de cette durée, qu'ils aient 3/4 d'heure pour démonter, parce que c'est humainement ce qui est, voilà, qu'il y ait des conditions. C'est là-dessus qu'on devrait se battre et boycotter les théâtres qui ne respectent pas ces règles. Et je dirais que le Hof montrait dans le... Mais il y a une énorme responsabilité parisienne à cette... Il faut dire que c'est parisien, parce que par exemple les journaux locaux, eux, respectent totalement la démocratie. Il peut y avoir des articles sur des spectacles du Hof, des articles sur la cour, voilà. Il y a le In, il y a le Hof, même si je déteste ces dénominations, mais en tout cas, dans la Provence, dans tous les Midi Libre, tous les journaux locaux, la démocratie est tout à fait respectée. Dans les journaux parisiens, non, c'est honteux.